Hello mes madeleines, aujourd'hui je vous propose de réaliser un pain cocotte. Pour réaliser ce pain cocotte, il vous faudra 500 g de farine T80, 11 g de levure fraîche, 8 g de sel et 330 ml d'eau tiède. En termes de matériel, donc je vous conseille un robot, une grille, un torchon, un saladier, un papier cuisson, une corne de pâtissier, mais si vous n'en avez pas, c'est pas très grave, vous pouvez utiliser vos petites mains, et une cocotte. Moi, personnellement, je n'ai pas de cocotte. Pour commencer, il faut mettre donc les 500 g de farine dans le bol, la levure, l'eau. Personnellement, je ne mets pas tout de suite le sel, car on va réaliser ce qu'on appelle une autolyse, c'est-à-dire on va mélanger seulement la farine, l'eau et la levure, et on va laisser reposer 30 minutes après pour pouvoir créer une sorte de début de fermentation. C'est parti, on lance le pétrissage pendant 2 minutes. Donc au bout de 2 minutes, on voit que notre boule est bien amalgamée. Donc on va la laisser se reposer pendant 30 minutes. Moi pendant ce temps je mets un torchon. Petite précision, si vous souhaitez y mettre des graines dans votre pain, je vous conseille de mettre de l'eau à couvert et de laisser gonfler les graines pendant les 30 minutes d'autolyse. Vous êtes prêts à voir le résultat de l'autolyse? On voit que la pâte a commencé à gonfler. Maintenant, il est temps de rajouter le sel et on va pétrir pendant 5 minutes. Allez, c'est parti! Les 5 minutes sont passées, nous allons pouvoir sortir la pâte. Si vous avez une corne à pâtisser, vous pouvez la prendre, sinon vous faites avec vos mains, mais moi je trouve que c'est quand même plus pratique de pouvoir racler. Avant ça, n'oubliez pas de fariner un petit peu votre plan de travail. Et ensuite, vous allez bien décoller votre pâte de votre bol. Et ensuite, il suffit de la déposer sur votre plan de travail. Donc, vous farinez un petit peu votre pâton et vous la façonnez en boule. C'est pas le façonnage définitif, hein, bien sûr. Quand vous avez le milieu, voilà, vous la retournez, la façonnez un tout petit peu. Vous prenez votre saladier. Que vous farinez légèrement au fond. Vous prenez votre boule, vous la mettez bien à l'intérieur. Vous prenez votre torchon que vous allez humidifier légèrement. Ça évitera en fait que la pâte croûte. Hop, vous couvrez et maintenant vous laissez reposer selon la température de chez vous. 3-4 heures et maximum jusqu'à 12 heures. Donc moi, vu que j'ai un gourmand à la maison qui aime le pain, là je pense que je vais attendre 4 heures, sachant qu'il fait 20 degrés dans la pièce. Alors ce que je vais faire, je vais le mettre dans le four avec un bol d'eau chaude. Donc je vous dis à dans 4 heures. Le pain, comme vous allez pouvoir constater, a bien gonflé. Il a même vraiment super bien gonflé. Une chose à ne pas oublier, c'est de fariner votre plan de travail. Un petit peu le dessus de votre pain, de votre pâton. Et avec la corne à pâtisser, on va mettre notre pâte sur notre plan de travail fariné.
Nous allons maintenant le façonner. Et nous allons aussi préparer notre feuille de papier cuisson que nous allons fariner légèrement. Voilà, on va la mettre sur le côté du plan de travail. Votre pâte à pain, on va la plier. Elle est un peu collante. Je vous conseille de fariner aussi un petit peu vos mains, de fariner le dessus de votre pain, de prendre votre corne à pâtisser, de pâtissier. On prend notre pain, on l'étire et on plie. Et on fait ce mouvement pour chaque côté du pain. Voilà, une fois que c'est fait, on tourne, on forme notre boule. On essaye de faire la plus jolie boule possible. Si vous voulez, si ça colle trop, vous pouvez vous aider de votre corne. La boule est en train de se former. Donc une fois qu'elle est formée, vous la mettez sur votre papier cuisson. Vous reprenez votre torchon qui doit être encore légèrement humide. Sinon, si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Et vous recouvrez votre pain. On va le laisser encore une dernière pousse d'1 heure. Alors, êtes-vous prêts pour cette dernière étape? Parce que là, on passe à la cuisson. On va regarder comment est-ce que notre boule a poussé. Alors maintenant, la prochaine étape, vous prenez votre cocotte, vous ouvrez votre four, vous y mettez votre cocotte. Vous allumez votre four sur chaleur tournante et vous mettez 240. Le temps que le four chauffe avec notre cocotte, on reprend notre pâton, notre belle boule. Je vous propose de faire des jolis dessins dessus. Alors soit si vous êtes comme moi, pas très spécialiste du dessin sur le pain, soit vous faites un quadrillage ou vous faites une grande croix. Vous faites à votre façon. Le fait de scarifier votre pain, ça va lui permettre un bon développement au moment de la cuisson. Ce qu'on va faire dans un premier temps, pour avoir un beau pain qui brille et un joli doré, il faut mouiller votre pain. Moi, ce que je fais, je mouille les mains tout simplement et je viens caresser doucement le pain. Il n'y a pas besoin qu'il soit beaucoup plus mouillé que ça. Vous pouvez y mettre un peu de farine. La farine n'a vraiment aucune valeur supplémentaire. C'est juste vraiment pour avoir un joli rendu au moment de la cuisson. Ensuite, moi je n'ai pas de scarificateur ou lame à boulanger. Ce que je fais, moi j'utilise, comme je fais souvent du cake design, j'utilise un cutter pour pâte à sucre. Je vais faire un quadrillage comme je fais à mon habitude. Donc je fais 3 quadrillages. Vous pouvez y aller assez profondément. Il ne faut pas avoir peur de l'entailler, le pain. Déjà, 1, ça lui fait pas mal. Et 2, il faut quand même que ça soit assez profond. Pas trop non plus. Pour qu'il y ait un joli développement. Et on attend que notre four finisse de chauffer. Surtout, n'hésitez pas, vous pouvez en commentaire me poser toutes les questions que vous souhaitez. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Dans le descriptif aussi, je vous mettrai les références du matériel que j'utilise. Je remettrai aussi le matériel et les ingrédients utilisés pour cette recette. Le four est chaud, donc on peut sortir notre cocotte. Surtout, ne vous brûlez pas. Une fois que vous avez sorti votre cocotte, vous y mettez votre boule. Vous refermez tout de suite. Et vous mettez au four à couvert à 240 degrés et pendant 25 minutes.
ça fait 25 minutes que le pain est au four à couvert. Ce qu'on va faire, c'est regarder rapidement, sortir le couvercle. Donc vous pouvez voir, il est plutôt joli. Et on le remet 15 minutes à 240 degrés. Et ensuite, notre pain devrait être cuit. Ça y est, le pain est cuit. Vous avez vu la belle couleur qu'il a? Bon. Je le sors de la cocotte. En tout cas, écoutez. Vous entendez comment il sonne creux? C'est signe que c'est un pain bien cuit. Vous avez vu comment il a bien développé avec la scarification? En tout cas, il est très beau. Moi, il me convient très bien. Par contre, je ne vais pas le découper. Même si c'est très tentant, hein, un pain chaud qui sort juste du four, c'est très très bon. Je préfère pas le découper maintenant, car si je le coupe, je fais évacuer l'humidité. Non seulement il va sécher un peu trop vite, et surtout il va moins bien se conserver dans le temps. On entend le pain chanter encore. Bon, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous dis à bientôt!